Maintenant, Rabotai, on va continuer à étudier les lois de Kibbutz de Horim. Si pour certains c'est pas actuel, en tout cas ce sera actuel pour nos enfants, mais dans tous les cas, c'est toujours actuel. Parce que on peut aussi être reconnaissant même après les 120 ans. D'autres façons, d'autres registres. Venons voir l'importance qu'on doit ou qu'on aurait dû exprimer à nos parents, que tout le monde garde les parents de tout le monde et qu'on soit de bons parents, mais encore, une fois qu'on prendra conscience de l'importance des parents, on essayera d'autres façons, comment les respecter, même d'ici bas, vers de là-bas en haut, vers en haut, vers le haut. Abba mit'area bebet beno beshabbat. Abba pi shamu azal ba'al bait botseya. Mikol makom im rotze rachel chabet aviv shever vetzvetza al. Et j'explique. Il y a une halakha, vous la connaissez, qu'on dit que ba'al bait botseya, traduction, c'est le chef de famille, le propriétaire de la maison, c'est lui qui va couper le pain. En d'autres mots, celui qui va faire. Ça va ? C'est bien ? C'est lui qui va faire le motzi, couper le pain, distribuer le pain. Pourquoi lui? Si vous l'aurez quelqu'un d'autre, dit non, c'est un truc technique. Puisque lui, il a un bon œil. C'est le boss. Donc il va pas donner une petite miette. Moi, j'ai dit autrefois au cours avant-hier, bon, je suis marocain, donc j'aime bien me faire servir. Peu importe, on a grandi comme ça. Mais maintenant, ma fille, par exemple, je dis, Bria, elle ne me laisse jamais me servir les salades. Shabbat, c'est elle qui prend l'assiette, mais 15 salades, c'est entre 15 et 18. Non, il dit tiens. Mais je dis non, c'est bon, je prends moi. Il dit non, papa, moi je te mets tout. Bon, elle sait que je mange tout, donc il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, elle m'a dit, ma femme, quand même, que tu vas faire, elle dit, on va passer le brevet à quelqu'un d'autre. Non, en tout cas, pourquoi j'ai dit tout ça? Je reviens. Moi, en général, j'aime pas tous les systèmes européens. J'ai rien contre, mais moi, je n'aime pas. J'ai le droit. Le système européen, c'est quand tu mets un plateau et tu te sers. Et moi, bon, étant marocain, je suis un peu susceptible et je me sers pas assez bien. On vous sert. Pourquoi tu as honte? Bon, c'est un autre système d'éducation. Par exemple, chez les Européens, Shalom, on peut venir chez vous Shabbat? Je dis, attends, oh, il est culotté. Mais bon, c'est un système d'éducation, je ne me vexe pas, mais je suis un peu surpris. Oui, seconde, je vous rappelle, je demande à ma femme. Bon, oui, avec plaisir, oui, je voulais vérifier parce qu'on avait une mémé qui devait venir. Ils sont debout pour ne pas le vexer. Voilà, point. Maintenant, du coup, je retourne à mon histoire. Donc moi, j'aime qu'on me serve, et pas que je me serve faire servir, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça chez nous, on va pas passer de plateau. Même si chez mes parents, des fois, on fait passer le plateau, mais moi, je dis à ma femme, je t'en prie, viens, on retourne au truc, et cherche tout le monde. Bien que ça fait une corvée à la fin, mais bon, pas le choix. Bon, c'est une façon de se faire bien servir, vous avez compris. Bien en quantité. Et ça, c'est un. Maintenant, pourquoi je dis tout ça? Si c'est un invité qui va distribuer le pain, donc faire le moitié et distribuer, il va dire, c'est fini, je dis oui, tout à fait, je suis au régime. Parce que quel régime? Il a faim comme ça, mais bon, il a honte. Donc il se trouve. Mais là-bas, il te donne largement. Ça, c'est un. D'accord? Maintenant, c'est pour cette raison. Et. Il sait ce qu'il y a. Hein? Il sait ce qu'il y a. Voilà. Il sait pas, on lui donne. Voilà, donc voilà. L'autre, il dit non, mais distribuer, il y a encore. Sur la plaque chauffante, encore deux grosses chalotes. Je dis, oh, attends, on y va, chacun une chala. Et quitte ça, je reviens à mon histoire. Tout ça pour arriver à la halakha. J'ai invité mon papa chez moi. Et je veux l'honorer de donner moti. Mon papa à la Vachelom, il faisait presque jamais moti. Quand on retournait de la yeshiva, il a insisté qu'on fasse un enfant le kidouche et un enfant le moti. Il disait toujours en rigolant à mon frère aîné, je suis l'héritier de mes dettes. Oh, Hachem, il nous a fait hériter d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. L'amour de la Torah et de Tamidei Achamim. Mais en tout cas, pour retourner, pourquoi je veux dire tout ça? Et je veux honorer mon papa. A priori, c'est un problème. Parce que d'un côté, j'honore mon papa à faire le moti, c'est bien beau. D'un autre côté, il va moins se sentir à l'aise de distribuer largement. Réponse, j'ai quand même le droit de le faire aujourd'hui de nos jours. Étant donné qu'aujourd'hui, on n'a pas l'habitude, attention, belle remarque, on n'a pas l'habitude, pendant le moti, de distribuer la ration de pain. On distribue un goûter.
Et ensuite, la ration va devenir en second plan. On va envoyer quelqu'un à la planche, à la cuisine, et là, ça va être un nouveau bibilouya. Vous avez compris? Clair? Bien assimilé? Regardez une petite halakha, comment vous avez eu d'histoire autour. Maintenant, continuons. Vous savez, quand j'étais enfant, on faisait des anniversaires. Vous aussi, nous tous. Et nous, c'était vraiment une cérémonie. C'était tout un après-midi. On prenait le dimanche, quand il n'y avait pas d'école. Je pars au Maroc. Et c'était une cérémonie. On était beaucoup d'enfants, donc imagine-toi, chaque année, ma mère, comme elle faisait le tango. Bon, en tout cas, c'était tout d'abord la réception des copains de classe. Maintenant, on attend, on voit. Les enfants curieux, chaque enfant qui vient, ils prennent le cadeau, ils vont dans la chambre à coucher, ils ouvrent. Ils disent, tu vois, on demande à lui 2 sandwichs. On était enfants. Donc, il y avait toute une cérémonie. D'abord, ils arrivent, on fait un peu d'activité. Ensuite, le sandwich. Ensuite, moi, c'était mon rôle. Dans tous les anniversaires de tous les cousins, cousines, tout ce que tu veux, j'étais stand-upiste. Et bon, maintenant, vous ne voyez pas, maintenant, j'ai l'air plus sérieux. Mais bon, j'étais, j'avais fait un peu de trucs. Maintenant, pourquoi je dis tout ça? Toutes les cérémonies, on faisait ensuite le gâteau et les danses, entre amis, etc., sur les anniversaires, etc. Donc, je retourne à mon histoire. Pourquoi je dis tout ça? Pour dire le point là, avançons, c'était une parenthèse. Al-Pi Kabbalah, selon la Kabbalah, quelle est la première personne qui va recevoir le morceau de pain après toi, la femme, selon la Kabbalah? Tu as invité Rav Shach. Yahshuma, tu as devant de Rav Shach. Non, donne. Quel oulam, imorab, hein? C'est la lacha. C'est lui qui va le dire. Oui? À la femme. Parce que Al-Pi Kabbalah, tu es en train il y a un tikkun en cela. Encore une fois, si le Rav ne connaît pas la lacha, mais il est censé la connaître. Mais je répète, tu expliqueras après au moins. Par politesse, par doigté, mais bon. Oulam, imorav, mitar'im etzlo. Alors quand j'étais norav, il faut être rusé. C'était ton père et ta femme, tu es un peu gêné de dire papa. Tu veux du pain? Tu fais comme ça, pack. D'une pierre, 3 coups. Son père, sa mère. Ah, bonne question. Alors, bonne question. Ah, je sais pas. Tu fais tac, je sais pas. Bon. Ou alors on met tout dans une même assiette. Voilà. Allez-y, sautez. J'ai appris que tu regardais le morceau de pain qu'on a coupé, la main, donné. Ah, bonne idée. Je veux dire une nouvelle astuce. Il va couper pour lui, il va couper un petit morceau, il va couper sa main pour son père, il dit à sa femme, voilà, il est là le mien, je l'ai déjà coupé. Et bon. Ouais. Ce qu'il faisait Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, quand sa belle-mère était chez lui des Shabbatot, et donnait en même temps à sa femme un truc. Apparemment, quand tu fais en même temps, c'est aussi bien. Pourvu que tu précèdes pas là, mais tu dis la gauche, je sais pas. Et dire à sa femme, mets-toi à la droite, comme ça, on reste sur le même sens. Dans le même sens. Voilà ce que tu dis, Shalom. Je vois que tu connais, hein. Donc en fait, apparemment, selon cet avis-là, l'essentiel but, c'est quand tu as mis de côté. Il n'y a pas besoin de le faire parvenir sur place. Donc je dis à sa femme, brunette, Hawa, papa, Ravod, le premier. C'est le marché noir. Oui, parce que la femme elle est au bout et le père il est à ta droite. Voilà. Donc c'est facile. Hop, voilà. et le père direct. Donc Vous avez compris. il le reçoit avant la femme. Oui, il le reçoit techniquement avant. Indirectement. Voilà, mais sincèrement, tu as déjà mis de côté pour ta femme en premier lieu. Ça serait apparemment suffisant pour accomplir la ségoula. J'ai encore mieux. Allez-y. Troisième possibilité. On prend plusieurs morceaux, un pour la femme et un pour 2 ou 3 personnes à côté de la femme. Et après on donne le père. Alors, On noie le poisson. bon, mais le problème, c'est qu'il faut tâcher que le premier bout coupé est mis de côté, c'est pour madame. D'accord? Voilà, c'est le même principe. Voilà, vous avez compris, chers amis? Allons-y. Oui, que vous dites? C'est la même à la face si le père n'est plus là, et c'est avec la mère. Oui, la même chose. Papa, maman, c'est idem. Et dernier petit point quand même, avant qu'on change de sujet. כשעומדים בני הבית ליטול את ידיהם לסעודה. יכבדו את האב והאם ליטול ראשונים.
quand on va aller faire la Netilat Yadayim, on va honorer papa et maman, les premiers à faire l'ablution des mains. Ensuite, les autres membres de la famille. Donc, des fois, le papa, il peut faire un Netilat plus tard, le plus tard possible, pour raccourcir l'interruption entre la Netila et le Motzi. Et j'avais entendu que c'était mieux de faire passer les femmes d'abord, après les hommes. Je vous dis la vérité, moi j'ai pas assez de patience d'attendre, donc je fais Netila le premier pour les activer, parce que eux, hein, que tu tues, Parce qu'elles parlent. voilà, ça papote. Alors oui. Donc il faut les pousser. Voilà. Non, tu l'as fait. Ah, moi j'ai une autre façon de les faire pousser, je fais Netila, je m'assois déjà. Donc ils vont dire, ah, chaud, parce que une petite cacahuète, etc. Quand je dis, allez. Après vous n'avez pas poté, je comprends pas, c'est pas le moment. On n'est pas au marché de trucs. C'est la famille, ils ont l'habitude. Mais quand il y a des invités, ils ne savent pas. Voilà, Bekitsu, en un mot, Ils savent pas. s'ils préfèrent le chef de famille, comme ce qu'on dit, laver les mains en dernier lieu afin de raccourcir l'interruption entre la Netila et le Moti, étant donné que celui qui représente tout le monde, celui, laps de temps est court, même si pour les autres il est plus long, ça sauve la mise. Donc, c'est mieux. D'accord? Omnami hein? Ou bien la femme, la maman quoi. Elle dit qu'on fait précéder les parents. Elle n'est pas intéressée parce qu'elle est en train de finir d'assaisonner le piment en vert. Fou. Ou elle est en train de finir la dernière touche de la maillot. Avec la moutarde de Dijon. Bon voilà. Sur ce, on passe à un nouveau sujet.